L'agression du M23 à l'est de la République démocratique du Congo ne s'arrête pas, malgré les différentes condamnations de la communauté internationale. Depuis ce dimanche 12 juin 2022, la cité de Bunagana, dont les territoires de Rutshuru, au nord Kivu, est sous contrôle des éléments du M23 appuyés par l'armée rwandaise. Cette situation met en alerte encore, une fois de plus, les gouvernements de la République démocratique du Congo qui espèrent continuer à privilégier la voie diplomatique. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a échangé ce lundi avec les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité. Christophe Lutundula, chef de la diplomatie congolaise, leur a présenté la situation consécutive aux attaques du M23 la nuit dernière à Bunagana. La Russie, les États-Unis, la France, la Chine, la Grande-Bretagne condamnent de façon unanime cette agression. Monsieur le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, nous a demandé de soutenir la position de la RDC par rapport au conflit entre votre pays et le Rwanda. Et nous a informé de la prise d'une ville, Bunagana, dès hier soir. Elle a demandé d'exprimer et condamner des attitudes du Rwanda, soit au niveau du Conseil de sécurité, soit dans le cadre des relations bilatérales entre nos deux pays. Et nous allons transmettre ce message à notre hiérarchie. J'ai déjà rassuré, monsieur le vice-premier ministre, que la Russie soutenait et soutient toujours la République démocratique du Congo et son président Félix Antoine Tshisekedi dans les efforts de trouver une solution qui pourrait apaiser. Donc, nous suivons la situation dans l'Est du pays et nous restons alarmés par les attaques transfrontalières. Et c'est une situation que nous prenons au très sérieux. La République démocratique du Congo se réserve le droit d'agir par tous les moyens possibles pour la sécurité de son territoire.